Salut à tous et bienvenue sur CDM. Vraiment content de vous retrouver pour cette semaine spéciale. En effet, c'est la semaine du 4th of July aux US. Et oui, l'indépendance américaine, c'est un peu l'équivalent de notre 14 juillet. Donc là, c'est ambiance de fête en plein été. Donc beaucoup de choses qui se passent à droite à gauche. Et là, je peux vous assurer que ça va être un feu d'artifice de comics. Vous allez voir, il y en a pas mal. En plus, je profite toujours d'avoir fait mon petit ménage de printemps sur mes comics. Donc j'ai pu me faire plaisir encore. On va pas s'en priver parce qu'il y avait des titres qui me disaient un peu que... Générique. Bon alors avant de vous présenter les titres que je viens d'acheter dans mon comic shop, que des nouveautés sorties en single bien entendu. Déjà désolé, c'est vrai que vous l'avez vu, j'ai disparu depuis une semaine, ce qui me ressemble pas vraiment. J'ai fait tout ce que j'ai pu, j'ai vraiment pas pu vous sortir de vidéo. J'avais des bilans de prévus, ils sont pas sortis. Mardi la vidéo est tournée, que celle d'hier je voulais vous la sortir. J'ai pas eu le temps de la monter, vraiment pas eu le temps. J'ai été occupé dans tous les sens, je m'en suis pas sorti du tout. Ça arrive, c'est pas grave. Le bilan que je vous avais prévu hier arrivera vendredi. Il faudra que je monte un peu certaines choses parce que j'avais prévu la sortir hier, donc automatiquement je vous donne rendez-vous aujourd'hui. Ça va être bête si c'est vendredi, mais bon, vous inquiétez pas, vous devrez avoir une sortie bilan vendredi. Après je sais pas, parce que là ça va être le week-end du 4th of July, donc il y a beaucoup de choses. J'ai mes petits qui sont en summer camp cette semaine, donc il faut que je les garde en plus de tout ce qui se passe à côté, de ce qu'il faut faire, les obligations. Donc ouais, vraiment pas beaucoup de temps de lire et pas beaucoup de temps non plus pour monter, vous faire les vidéos. Je suis désolé, c'est vrai que ça devrait aller un peu mieux la semaine prochaine. Bon, après c'est l'été, il y a plein de choses en même temps, donc c'est vrai que je vous l'avais dit, mon rythme va être moins régulier, je vais faire ce que je peux. Puis après à la rentrée ça reviendra normal, mais vous inquiétez pas, je résiste pas dès que je peux à vous faire une vidéo, mais je sais pas exactement quand ça viendra. On va voir un petit peu les comics. Alors qu'est-ce que j'ai pris? Pour commencer, intéressamment, j'ai pris Comics The Magazine. Vous savez qu'ils sortent maintenant un Comics Magazine. Ils ressortent, enfin en tout cas, parce qu'avant ça se faisait plus depuis très longtemps. Mais là, ils ont ce numéro 5, 2,99. J'adore ce Comics Magazine, c'est super intéressant. Si vous voulez savoir plus sur les coulisses, sur les titres et tout ça, c'est vraiment génial. À 2,99, vous avez des interviews. Alors, il se prolonge un peu plus sur certains titres. Il y a plein de sujets. Excellent. Franchement, c'est excellent. Puis à la fin, il y a des petites choses super intéressantes si vous aimez le monde du comics. Regardez par exemple, il y a ces rapports-là avec les top 10, donc c'est le Power Ranking, donc ils le prennent, c'est un échantillon qu'ils vont prendre de, je sais plus combien, de 60 000 clients à travers plus de 500 comic shops, donc c'est un titre indicatif. Et on peut avoir des informations importantes, comme là, vous voyez le top 10 des titres en ce moment. On y retrouve Absolute Batman en numéro 1. Amazing Spider-Man en numéro 2, donc je sais que ça peut être une série qui est un peu critiquée pour sa qualité par certains. Moi je les ai en TPB, il faut que je les dise, mais c'est une série qui cartonne toujours aux US et sont en numéro 2. Après vous pouvez voir que d'ici en ce moment ils sont en forme. Absolute Green Arrow, Batman, Absolute Wonder Woman, Absolute Superman, les X-Men qui sont en 8e série. Attention, là c'est le classement de toutes les séries, on compte même l'ND, les Ghost Machine et tout. D'ailleurs vous voyez bien qu'il n'y a pas d'ND dans les top 10 des singles. Alors c'est que sur les singles, après on retrouve Fantastic Four et Absolute Flash, donc dominé en ce moment par DC, mais Marvel est toujours là. Et d'ailleurs le top 10 des éditeurs, vous le voyez, c'est DC Comics, Marvel, Image. En 4e on a qui Dynamite, Dynamite est en 4e, il faut vraiment du boulot devant IDW ou Boov, ou même en 7 Dark Horse. Et alors là non, c'est quoi? Moi j'arrête les comics. Titan Comics est en 8e avec Conan, mais il devrait être numéro 1 les mecs. Il y a une anomalie, bref. Non, c'est super intéressant, j'aime bien beaucoup ce titre. Allez, on s'éloigne pas, on se recentre, direction Marvel. Alors chez Marvel, qu'est-ce que j'ai pris? Alors j'ai pas mal de titres. Je vais accélérer un peu parce qu'on va pas y passer 10 ans. Là j'ai pris Doctor Strange numéro 8. Oui, parce que je suis la série, je vous la présente pas forcément. Parce que des fois j'achète, les numéros sont souvent, j'en achète 2-3 en passant de temps en temps. Et je continue la série parce que je veux la lire. Alors j'ai lu que les 2 premiers numéros. Donc je peux vous dire, je sais pas trop où j'en suis. Les covers sont toujours aussi belles par contre. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime bien. Donc regardez là, moi j'ai lu les 2-3 premiers numéros, je sais plus exactement. Bon, j'essaye, voilà, je suis pas un fan de magie et tout ça. Là l'équipe c'est Landy, Fiorelli, Sanchez Almara. Mais j'ai vraiment envie de me plonger un peu plus dans cet univers, donc un peu l'univers magie, donc on va voir, je continue et puis il faut que je les lise là, je vais me faire un petit run, me les lire d'un coup et voir ce que ça vaut et si je continue ou pas. Doctor Strange, j'ai pris aussi les X-Men United, le numéro 5, série que j'ai lu le premier, deuxième, j'ai un peu de retard aussi, il faut que je le rattrape. Ewing, Pansinka, Reber en équipe artistique. Bon, le premier numéro m'avait pas emballé des masses. Graphiquement, ça reste plutôt sympa. Regardez, moi j'aime bien ce qui se fait. On est vraiment pas mal. Moi je trouve que c'est vraiment
très bien. Donc j'essaye de, certains m'ont dit à juste titre que ça va un peu vite quand je vous montre les panels là. J'essaie de faire ce que je peux parce que vous savez que j'essaie de ne pas faire de vidéos trop longues parce que j'ai pas beaucoup de temps pour la monter, mais j'essaie de rester un peu plus longtemps. Mais c'est vrai que c'est mieux quand c'est sur la table, je prends un peu plus mon temps. Allez, chez Marvel, on a le numéro 7 de Iron Man. Petite série qui est revenue, qui a recommencé il n'y a pas très longtemps. Ça commence à faire presque 7 mois maintenant. Mais que sympa. Voilà, moi j'aime bien. J'aime bien suivre ce Iron Man. On a Williamson, Randall et Arciniega sur le titre. Graphiquement, vous le voyez, c'est pas mal. Là, je suis à jour sur Iron Man. On va voir ce que nous réserve la suite après un premier arc que j'avais trouvé plutôt très sympa là. Donc, on va voir ce que va nous réserve la suite. Ça va être assez intéressant, je vous dis ça sur mon bilan. Ah, que j'ai un peu de retard, mais comment je peux avoir du retard sur un titre comme ça? C'est le numéro 6, The Punisher. J'ai pris la cover variante parce que je la trouvais très sympa au niveau des couleurs, même si la hate est très cool aussi. Bref, donc là on retrouve notre duo avec Benjamin Percy à l'écriture, Farid Karami en artiste et Frank Darmata à la couleur. Déjà graphiquement ça reste vraiment très beau, je trouve. Je trouve que ça colle bien. C'est du bon Punisher, moi j'aime bien. Alors ça fait suite au Punisher Red Band qui vient de sortir chez Panini. Donc c'est la série qui suit. Il vaut mieux avoir lu quand même le Punisher Red Band, même si vous pouvez recommencer, vous comprendrez, mais voilà, vous serez un peu moins perdu. Moi, la force de ce titre, c'est quand même assez graphique que j'aime bien. Après le scénario, ça reste cool, c'est du Punisher. Après moi, vous savez, j'aime beaucoup le personnage. Et enfin, chez Marvel, je continue aussi. Deadpool, ouais, je la continue cette série débile. C'est débile, le numéro 6 qui est là, Wade Wilson, Deadpool avec notre équipe, Benjamin Percy à l'écriture, Alex Lins à l'artiste, Alex Sinclair qui a la couleur. Moi, j'avais trouvé le premier numéro, les deux premiers numéros complètement débiles, mais c'était très fun et j'avais bien aimé. Graphiquement, là aussi, je trouve que c'est solide. Je sais pas ce que vous en pensez, vraiment solide. J'ai du retard sur cela, je crois que j'en ai 4 de retard, donc je ferai un spécial, un spécial Marvel avec Deadpool, Punisher et peut-être qui c'est qui me manquait là, Doctor Strange, pourquoi pas, faut que je voie. Mais il faut que je vous en parle là bientôt. On va reparler de Deadpool, en tout cas graphiquement c'est toujours aussi beau. Bon après de toute façon ça doit être toujours aussi fou, hein, j'imagine. Allez, c'était tout pour chez Marvel. Il y a quand même quelques bons titres. On part chez DC et ça va être lourd. On y va. Bon, allez, chez DC, si je vous dis Matt Fraction, George Jimenez et Murray à la couleur, vous pensez bien sûr au Batman. Voilà, le numéro 11. Alors, vous avez la VF qui vient de sortir, le premier album, si je ne me trompe pas, les 6 premiers numéros, un truc comme ça. Je sais que ça a très bon retour. Moi, j'adore ce Batman, surtout l'aspect graphique à la couleur. C'est magnifique. J'aime bien la vibe, l'ambiance de celui-là qui, je sais pas, il y a quelque chose. Regardez. Il y a vraiment quelque chose qui est très sympa qui ressort de ce titre. Après, c'est vraiment un Batman plus détective, un peu plus terre à terre. Bon, rien à voir avec Absolute, bien entendu. Plus tranche de vie, avec des histoires un niveau un peu plus classique. C'est franchement excellent. Toujours aussi beau. Les graphiques. Il y a des chapitres avec un peu plus de haut et de bas, mais dans l'ensemble, ça reste un run qui est très solide au niveau de Fraction, au niveau de l'écriture. C'est vrai que pour moi, l'aspect numéro 1, c'est l'atmosphère, c'est l'ambiance et le dessin de Jimenez et de Murray, de la couleur de Murray. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Un autre titre qui fait quand même parler de lui, il est vraiment spécial et j'aime bien ce qu'ils avaient fait au numéro 1. C'est écrit par Maxwell Prince, Martin Morazzo au dessin et Chris O'Halloran. C'est le DC Lex Level, donc c'est un petit peu cette série de titres qui sortent en ce moment sur des personnages secondaires, on va dire, ou moins connus. The Deadman, le numéro 2, regardez, très belle cover. Bon, c'est très original, j'avais beaucoup aimé le premier numéro. Par contre, ça va pas être pour tout le monde niveau graphique. Et regardez comment c'est verbeux. Ça parle, il faut être honnête, c'est très verbeux. Regardez-moi ça. Par contre, c'est super original, l'écriture est top. J'aime beaucoup ce qui se fait sur ce titre. Excellent, vraiment excellent. Mais quand je vous dis que c'est verbeux, il va falloir vous enquiller des lignes et des lignes. C'est vraiment à l'ancienne. Mais moi, j'aime beaucoup ce qui se fait. Et pourtant, je ne suis pas fan des dessins au départ, mais je trouve qu'il y a l'ambiance aussi, l'atmosphère, un peu comme Batman dans un sens, mais différemment. J'ai beaucoup aimé ce premier numéro. J'espère que le deuxième numéro, je l'aimerai tout autant. Ah bah tiens, c'est la série Lanterns qui arrive. Ah oui, HBO Max, ça arrive en août sur HBO Max. Bon, j'ai pas HBO Max, donc je la verrai sûrement pas. Je vais pas prendre pour ça. C'est pas grave, je lirai les comics. Alors, issue
attention, d'un DC World, donc Supergirl Survive. Et oui, il y a le film qui est sorti, donc il y a de la Supergirl. Vous savez qu'il y a une série ongoing qui est en ce moment, et puis il y a aussi quelques séries annexes, notamment ce World Supergirl. C'est-à-dire que c'est un Supergirl que vous pouvez lire sans aucune connaissance, la continuité, et souvent c'est un titre qui est un peu à part de l'univers, rien à voir avec le film, c'est juste qu'on aura Supergirl. Donc là, c'est Ethan Parker, Griffin Sheridan et Rod Rice. Le premier numéro, je ne l'ai pas encore lu, donc je ne pourrais pas vous dire ce que ça vaut. Donc j'ai pris le deuxième parce que je pense que je vais quand même kiffer. J'aime bien l'aspect graphique déjà, regardez ça, c'est très joli. Moi j'aime beaucoup ce qui se fait. Dites-moi si vous avez vu le film Supergirl, rien à voir, mais si vous l'avez vu, je sais que les retours sont pas terribles et c'est un bide a priori pour le moment niveau sortie. Bon, après ça veut pas dire que la qualité du film. Moi c'est vrai que la bande-annonce m'a pas dit du tout. Le cinéma ça devient super cher, faire des choix, mais j'ai pas, voilà, ça m'attire pas plus que ça. Dites-moi si vous l'avez vu, si ça valait le coup d'y aller, si ça vaut le coup que j'y aille, ou il vaut mieux attendre qu'il sorte en VOD. Ce sera peut-être l'occasion, comme ce sera chez HBO, ce sera peut-être l'occasion de le prendre pour voir le film, de prendre un mois et de regarder la série Lanterne en même temps. Pourquoi pas, ça pourrait être pas mal. Bref, en tout cas, là il y a beaucoup de... justement, on retrouve nos lanternes aussi, ça peut être intéressant, je sais pas. Bref, curieux de ce titre, il faut que je le découvre. Mais en parlant des lanternes, un Absolute, encore un titre qui était très très attendu. Alors moi, c'est pas la joie sur celui-là, je crois que même en ce moment, je préfère peut-être Absolute Flash que celui-là. Vous l'avez deviné, c'est Absolute Green Lantern qui a un peu de mal à me parler, hein. C'est le numéro 16. Par contre, j'ai pris la variante, elle est magnifique, hein. La classique était comme ça, c'était joli. Mais là, la variante, je trouvais vraiment qu'elle était très très belle. Bon, moi là, j'avoue, alors je suis à jour chez les Green Lantern, mais ça me perd un peu. Il y a des épisodes que j'ai trouvé très bons, d'autres où je suis perdu complètement. Là, on a Ewing, Koshian et Pressy, donc l'équipe habituelle sur ce titre-là. Graphiquement, moi je trouve ça cool, ça va. Mais c'est l'écriture, pour moi, je trouve qu'il n'est pas adapté pour les lecteurs qui ne connaissent pas l'univers Green Lantern, ce qui est mon cas, hein, attention. Peut-être que si quelqu'un qui connaît bien l'univers, ça lui va. Moi, je trouve qu'il nous balance un peu des choses qu'on est censé connaître, mais désolé, je ne peux pas les deviner. Et je trouve que c'est assez mal amené pour les débutants dans les Green Lantern. Bon, c'est comme ça. C'est vrai que c'est une série que j'ai un peu de mal. Si je ne vous ferais pas comme c'est une grosse série absolute et que j'essaie de suivre toutes les absolutes, et puis ça va avec ma chaîne. Donc j'avoue que je me force un peu pour les lire. Mais bon, après, ça va peut-être me plaire bientôt. Et regardez, elle est pas belle cette cover, par contre, une nouvelle série qui arrive là. Ça me dit ça. Clayface, ah là là, j'ai envie de voir ce que ça va donner. Ça m'intéresse aussi, franchement. Faut vraiment voir. Je crois que c'est une mini-série ou maxi-série peut-être, mais je suis curieux. Bref, on va voir. Peut-être ça va me plaire. Ah, une autre série, je crois qu'elle se termine là d'ailleurs. Une autre absolute qui est très attendue, qui peut diviser là aussi. Ah là 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 là. Que ce soit graphiquement ou à l'écriture, ça peut diviser. J'avoue que c'est spécial aussi. Moi, c'est une série que j'apprécie, mais je vais pas la mettre dans mes super séries. Des fois, elle me perd un peu. Et puis des fois je la trouve vraiment très originale et très cool, mais voilà, c'est des fois un peu compliqué aussi. C'est Absolute Martian Manhunter, le numéro 12. Regardez, déjà la cover est toujours aussi magnifique, très belle utilisation des couleurs. Donc là on a toujours Camp et Rodriguez en équipe, ils ont travaillé sur tout le titre, ça c'est cool aussi. Et honnêtement, bon voilà, graphiquement de toute façon, regardez, c'est un peu fou. Les couleurs, il y a beaucoup d'originalité qui sont trouvées. L'écriture aussi, c'est un peu dans le même style, hein. C'est assez what the fuck. Et après, voilà. Mais des fois, on lit, on ne sait pas trop ce qu'on lit, il faut revenir en arrière. Et puis, par contre, quand on comprend bien ce que veut nous dire l'auteur et le dessinateur, on peut vraiment trouver ça incroyable. Mais quand on n'arrive pas à voir où ils veulent en venir, c'est un peu, on se perd. Bref. Mais un titre que j'aime beaucoup quand même, dans l'ensemble, je passe de très bons moments. Dernier titre chez DC. C'est un Black Label et ça fait un moment qu'on l'attendait. Je crois que c'est la clôture. Ça fait vraiment plusieurs mois qu'on n'en avait pas entendu parler. Un titre que j'aime bien, moi, c'est Batman Green Arrow The Question. Ouais, rien que ça. Arcadia, les voilà. Je crois que ça clôture avec ce numéro 4 si je me trompe pas. Donc on va voir la clôture. Cette série qui a très bien commencé. Donc c'est Gabriel Hartman, Romano Fajardo Jr. qui sont sur les artistes sur ce titre. Regardez que c'est assez beau. Bon là je peux pas vous en montrer plus. Ces derniers numéros, je sais que ça part un peu en cacahuète. Donc c'est du Black Label. C'est un titre un peu plus adulte, mais surtout que vous pouvez lire à part aussi. Je pense que ça arrivera à un moment donné chez Urban. Ça a peut-être même été déjà annoncé. Dites-moi-le en commentaire. J'avais beaucoup aimé le début. Après ça restait plus classique, mais une bonne lecture dans l'ensemble. Allez, c'est fini pour être d'ici. On part chez l'Indé. Bon, l'Indé, on continue des séries que j'aime bien. Derek Kirkham, Jacob Perez, de chez Image Royals, avec ses deux frères qui sont télépathiques en fait, qui communiquent
par télépathie et qui ont montré un petit arnaque au niveau de poker, mais ils sont tombés dans les mains de la mafia. Bref, c'est assez compliqué. Regardez graphiquement, c'est assez cool. Moi j'aime bien le style graphique. Au départ, je n'étais pas emballé. J'étais là, oulala, mais qu'est-ce que c'est que ce machin? Ça fait un peu, ouais, ça fait un peu manga, un peu, je sais pas. Bref, il y a un style graphique, et puis ça va très bien au titre. C'est humour, c'est cool, voilà, j'aime beaucoup. J'ai un peu de retard, je crois que il me manque le 3 à lire, je vais le lire avec le 4. Mais c'est une bonne petite série, je trouve à lire, très sympathique, du côté de l'Indé. Chez Initium Press, hein, cette nouvelle maison d'édition qui nous sort beaucoup de séries, enfin nouvelle, ça a 2 ans maintenant, depuis le temps que je vous le dis. Donc c'est avec Cullen Bunn et Anneke, pardon, je sais pas exactement. Ripcord numéro 4, vraiment cool, c'est dans le Outback australien, c'est très action comme vous pouvez voir, c'est un peu n'importe quoi, hein. Alors, elle est assez badass l'héroïne, elle cherche sa sœur qui est tombée dans la drogue, dans ces nouvelles drogues de synthèse, je sais pas quoi, qui rend fou tout le monde, et alors là, bon, je vais vous montrer encore une image, mais âme sensible, ça se tenir, heureusement que les vidéos, je vais les mettre, elles sont moins de 16, mais je vais la mettre moins de 18 même, parce que, regardez, c'est assez gore et violent, bon, c'est cool, voilà, ça se lit bien, une bonne petite série d'action, avec une héroïne assez badass, c'est assez cool, bref, c'est un peu un mélange, on dirait un peu Ripley, quoi, des fois, donc voilà, sauf qu'au lieu des aliens, c'est des débiles, donc, mais bon, c'est pas mal aussi. Bref, chez Boom, alors, un autre éditeur, Sarah Gailey, Henning, Rebecca Nalty, numéro 3 de Neighborhood Watch. Ah, j'aime beaucoup cette série, très très originale, plutôt détective. On a 2 mondes différents, un quartier un peu hippie, un autre quartier plus classique à l'américaine, et un personnage qui est assassiné. Et ce personnage avait une double vie entre les 2 quartiers. Et donc là, les 2 quartiers qui ne peuvent pas se piffrer, parce qu'ils ont 2 visions de la vie différentes, se retrouvent, en tout cas certains personnages, pour essayer de comprendre ce qui est arrivé, pourquoi elle a été assassinée, dans un tunnel secret qui reliait les 2 quartiers. Vraiment très cool, moi j'aime bien le concept, jusqu'à maintenant, j'ai trouvé ça très sympa, c'est un peu détective on va dire, mais avec un peu un côté thriller aussi, donc un très très bon titre. Un nouveau titre, ah là là, qui fait quand même parler, alors celui-là je l'attendais pas forcément, c'est un titre que j'ai beaucoup entendu parler, on est chez Vertigo, donc on est chez DC, le label indépendant, et c'est un numéro 1, mais c'est un numéro 1 qui n'est pas vraiment un numéro 1, parce que c'est la série 100 Bullets, qui reprend à ce numéro 1, mais qui a déjà, c'est une série qui existe depuis quoi, 15-20 ans, je ne sais pas, qui a eu son succès, et moi je ne l'ai jamais lu, donc j'ai hésité à prendre celui-là, parce que c'est un numéro 1, mais apparemment ça fait quand même un peu suite, enfin voilà, il faut quand même connaître l'univers que je ne connais pas du tout, donc c'est Brian Azzarello, Eduardo Risso, donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais, est-ce que je prends cette série en single ou peut-être que je le prends en album pour vraiment lire l'univers et après rattraper, sauf que si je rattrape, je ne les prends pas au début, ça va être dur à trouver. Donc je vais quand même commencer cette série, voir si j'arrive à suivre, si ça se comprend bien sans connaître du tout l'univers, et si ça me plaît, je prendrai les albums qui sont déjà sortis, et si ça me plaît pas, je laisserai tomber en fait tout simplement, ou alors si ça me plaît mais que j'ai pas vraiment bien suivi, je les prendrai pour mieux comprendre et mieux suivre cela. On va voir comment c'est fait, j'ai aucune idée. Regardez graphiquement, déjà là, c'est du noir et blanc, mais c'est très très sympa, vraiment graphiquement très très beau, très stylé. J'ai l'impression que c'est ultra violent, ça doit être assez violent, assez dur au vu de la cover, de toute façon on s'en doute. Donc on va voir ce que ça vaut. Je n'en sais rien de plus, je ne connais pas du tout l'univers. Dites-moi si vous l'avez lu, en tout cas ce que ça vaut. Je vais tenter en tout cas ce numéro 1. C'est un Vertigo, j'ai envie de le tenter, on va voir ça. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Alors là, un titre, je ne sais pas où je mets les pieds, c'est de Volt Comics. Volt Comics, c'est pas une énorme maison d'édition. C'est un numéro 1, bon c'est à 3,99, ça va, hein, belle qualité. Donc alors là, l'équipe, il y a Bunn, Bruno, Castle, Brown, Maze, Underworld. Il y a du monde. Dead Acre, Black Beige. La cover, rien que ça. Moi, la cover, rien que ça, c'était gagné pour moi. Je la trouve magnifique, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Qu'est-ce qui se passe? Supernaturel, un western supernaturel. Ça déjà, ça me plaît, ça. Ça me plaît, ça me plaît. Regardez, les dessins déjà, j'aime beaucoup ce qui se fait là. Ouais, j'ai bien l'ambiance là. Déjà, rien que l'ambiance, ça me plaît. Voilà, moi, ça, rien que, voilà, western supernaturel. Ouais, pourquoi pas, on n'en voit pas si souvent de ce genre de titre. Donc oui, à tenter. Je ne sais pas en combien c'est prévu, ça va être une mini-série en 4, 5, 6 numéros je pense, mais j'avais très envie de la tenter. Donc je vous ferai le retour pour cette série et ce que ça vaut dans un de mes prochains bilans lecture à venir, j'espère rapidement. Voilà, on continue. Un autre numéro 1 là aussi, il y avait pas mal de numéros 1. D'ailleurs, il y en aura encore un autre après et encore un autre après. Ne quittez pas la vidéo, vous allez voir des surprises. IDW Comics Entertainment numéro 1,
dans le crime, un petit peu des détectives. Killer Influence qui est là, je ne sais pas du tout. Alors, on dirait qu'il y a un peu de golf. À l'arrière d'avoir du meurtre, s'il y a du sang, ça va être. C'est policier, hein, a priori, hein, un crime. Donc, je pense que c'est là-dessus. Je connais pas du tout l'univers. Là aussi, moi, pourquoi pas un bon détective. Après la déception, hein, je vous renvoie sur une de mes dernières bilan lecture du dernier titre détective vraiment que j'ai lu, que j'avais pas du tout aimé. J'espère que celui-là sera un peu mieux. Hein. En tout cas, ça a l'air assez cool. Niveau des dessins, pourquoi pas, voilà. Après, j'en sais rien de plus. Dites-moi si vous avez entendu parler de ce titre où on trouve Joël Esposito, Valeria Burzo et Inaki Aspiazou sur le titre. Ensuite, un autre numéro 1. Alors là, c'est issu d'un film qui était très connu il y a plusieurs années, enfin très connu, qui a eu son petit succès il y a quelques années déjà, de Matt Cave qui nous sort The Last Starfighter, le numéro 1. Donc je ne sais pas ce que ça vaut non plus. Pareil, à tenter. Graphiquement, donc là on a qui un artiste Willie Roberts et à l'écriture on a Benjamin Rabb et Derek Hughes. Ouais, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça m'a l'air solide. Moi ça a l'air de la SF, donc je me dis pourquoi pas. Bon, j'ai jamais vu le film par contre de la Starfighter, donc je ne sais pas ce que ça vaut. Et j'espère surtout, bon c'est un numéro 1, qu'ils vont rappeler un petit peu ce qui s'est passé. Au pire des cas, j'essaie de regarder le film pour mieux comprendre. Mais j'espère que c'est facile à suivre et que je ne sais pas du tout si c'est un ongoing, une mini-série, on va voir. Mais pourquoi pas, j'aime bien la SF, donc je me suis laissé tenter. Un numéro 1, ensuite, chez Ignition Press, on revient chez Ignition Press, je voudrais un peu les mettre ensemble, hein, des fois, ce serait mieux, entre éditeurs, en tout cas en indé. Le numéro 1, une toute nouvelle série de Dog Sitter, alors là, je ne sais pas, ça a l'air très romance, vraiment peut-être différent. Alors, Ignition Press, ils font des choses complètement différentes. Ils aiment bien les un petit peu partout, ce qui est cool. Moi, j'apprécie ça. Jamie Rich, Megan Levens en équipe artistique et d'autres, bien entendu. Bon, ça a l'air... ouais, moi, j'aime bien. Alors, ça a l'air... ah oui, ça a l'air un petit peu différent de ce qui se fait d'habitude. En tout cas, c'est vrai que les comics, c'est beaucoup horreur, supernatural, des choses comme ça. Il y a beaucoup de titres comme ça, thriller aussi. On n'a pas souvent de romance. Alors, est-ce que c'est une romance? J'en sais rien. Est-ce que ça va partir en live? Même peut-être. Donc, mais c'est vrai que ça a une vibe vraiment très... autour des chiens aussi. Bon, ouais, pourquoi pas. Bon, attendez, on va voir. Je suis de toute façon tous les titres de chez Ignition. Je suis très curieux. Niveau graphique, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça m'a l'air assez mignon, ouais, très coloré. Pourquoi pas. Attendez, je vous dirai ce que j'en pense. Dès que ça arrive. Ah là j'ai le numéro 394. Je crois que j'ai ramené aussi. Bah oui, ils mettent des numéros sur tous les titres Ignition. C'est rigolo. Ensuite, le retour d'un titre qu'on n'avait pas entendu depuis un moment. Vous avez en VF les albums qui fonctionnent plus ou moins bien. Je pense que ça fonctionne plutôt bien. Pardon. C'est le numéro 16, édité par Boom, Minor Arcana, avec Jeff Lemire qui revient. Donc là, par contre, il n'est pas au dessin. Donc, c'est lui qui écrit et qui dessine. Hein. Lemire dessine. Moi, j'adore son ambiance, son dessin, son trait sur Mana Arcana. Et là, c'est Canonici. Canonici avait fait 2 numéros aussi, je ne sais plus. Je crois que c'est le 7 et 8 ou 8 et 9. Donc, vous allez le retrouver en album en VF si le deuxième volume n'est pas encore arrivé. J'adore cette histoire hein, avec autour du tarot, mystère, vraiment très mystérieuse, très thriller, c'est très, très cool. Donc là, et Delpech qui doit être à la couleur, j'imagine. Canonici. Donc oui, là, on va avoir c'est quand même assez différent. Bon, j'aime bien Canonici, mais c'est vrai que sur ce titre Minor Arcana, quand c'est pas Lemire qui dessine, moi j'aime vraiment Lemire sur ce titre-là, au dessin. Bon, après c'est pas grave, il écrit toujours, donc moi ça va être toujours aussi cool. Après, on voit même qu'ils ont fait tous les deux. On le voit, on va voir un petit peu la page là, donc c'est plutôt sympa. Bon, à suivre. Mais en tout cas, j'adore ce titre. Si vous ne l'avez pas encore essayé, je vous le conseille. C'est très très cool. On continue, bientôt fini. Je vous ai dit, il y avait beaucoup de choses à voir. Dark Horse Comics, un numéro 1. Là, c'est à la couverture que je l'ai pris. Je ne sais pas ce que ça vaut. Beast of Bricken. Bon, je crois que c'est ça. Regardez-moi ça. Oh, ça a l'air assez spécial. Avec cette espèce de monstre là, supernaturel sur la RP1. Ça a l'air sympa. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Oh, dessin. Ça a l'air cool. Ouais. Why not? Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas si vous le voyez là. Je suis pas un peu trop près. Ouais, ça a l'air pas mal. À mon avis, on va être sur un titre un peu mystère, horrifique peut-être, supernaturel en tout cas, sûrement, peut-être avec des vieilles légendes. En fait, c'est la vibe que ça me donne juste à la cover, parce que je découvre en même temps que vous. Moi, j'aime bien en tout cas la direction artistique et je trouve que les dessins, très cool. Je vous en ferai un retour. Ça va être encore une série qui va être sûrement 5-6 numéros peut-être. Ça va être comme d'habitude une mini-série. Curieux de la lire. Allez, la dernière série là, une série que j'aime beaucoup. On n'avait pas une nouvelle depuis quelques mois d'ailleurs. Je suis bien content de la voir. Je crois que c'est une série qui se finit en 4. Là, c'est le numéro 3 et c'est Ordained, qui est là avec Robert Venditti, Trevor Hairsine et Dave Stewart. Très cool, très action. Là, si vous aimez un petit peu les comics à l'ancienne, un peu vibe années 80, avec un prêtre qui est un ancien badass des forces spéciales et qui se retrouve pour une raison qui est expliquée dans le numéro 1,
contre la mafia et il casse des bouches en gros et remet les choses à l'endroit. Il fallait pas l'embêter. Ça fait très scénario de film des années 80 avec Stallone, Schwarzenegger ou Bruce Willis. Vous voyez le type ou Kenny Reeves, vous voyez le titre, le genre de film très très cool. Moi j'aime bien. C'est simple, c'est du vu et revu. Mais quand c'est bien fait, c'est plutôt sympa. Regardez-moi ces petits graphiques là, ces dessins, c'est très très cool. Non, très solide. Moi j'adore. Voilà, je passe très très bon moment sur ce titre. Ça se finit en 4, donc là on commence à approcher la conclusion. C'est le genre de titre qui n'a pas besoin de faire 800 pages, hein, donc 4 ça fait quoi? Ça va faire entre 120, parce qu'ils sont assez gros quand même, donc comme vous pouvez le voir. Alors même s'il y a un preview derrière de plusieurs pages, mais voilà, c'est excellent pour ce petit type de série, un petit moment tranquille, fun à lire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, c'était pas mal. Donc dites-moi en commentaire si ce que vous en pensez, si vous avez des titres qui vous disent ou pas, si vous en avez pris aussi. Dites-moi aussi ce que vous avez pris en VF, ce que vous avez lu cette semaine. Voilà, n'hésitez pas à me faire un retour, likez la vidéo si vous l'avez aimé aussi, vous savez, ça aide la chaîne à se développer, puis ça fait surtout aussi très très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait, à partager pour faire découvrir la chaîne. On continue à monter, on grimpe doucement hein, sur cette chaîne de vraiment spécialisée single VO en plus maintenant. Donc on va voir combien on va être en France à être intéressé. Je sais pas combien de personnes je peux toucher, mais en tout cas vous qui veulent venir et discuter de single sur la chaîne, vous êtes en tout cas bienvenus. Donc si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche pour rien manquer. Je sors pas mal de vidéos, même si en ce moment c'est un peu plus calme. Donc au moins vous êtes reposés aussi, c'est les vacances, vous voyez moins souvent. Bref, je vous retrouve bientôt. Normalement, je vais essayer de vous faire finir de monter la vidéo pour que vous en ayez une vendredi. Ce sera sur des titres ND. Vous allez voir, il y aura 4 titres ND où j'ai fait un petit truc sympa. C'était des titres que j'avais un peu de retard. J'ai 2 numéros de retard. J'en ai profité pour en lire. Vous allez voir pas mal. Je crois qu'il y a vraiment pas mal de titres. Je crois qu'il y en a plus de 14 à vous présenter, je crois. Donc 7 titres différents en fait, mais 14 singles. Donc j'essaierai de vous la terminer et c'est pour les bilans de ces premiers numéros. J'ai encore du retard la semaine dernière pour faire tourner et faire les bilans. Je vais essayer de vous faire ça. Après ce week-end, ça m'étonnerait parce que voilà, c'est le 4th of July. Donc je ne serai pas chez moi, mais la semaine prochaine, mardi, si je peux, je vous fais ça rapidement. Vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Un bon début d'été, on est en juillet, profitez-en. Ceux qui sont en vacances, régalez-vous. Ceux qui ne les sont pas encore, bon courage au boulot et j'espère que vous aurez quelques vacances en août. Et bien, dans tous les cas, que ça ne nous empêche pas de lire. À bientôt, ciao!